Bonjour camarade, peux-tu revenir sur les raisons de la grève en cours à ArcelorMittal? Eh bien, on est comme chaque année à pareille période dans les négociations salariales annuelles, hein. Donc un moment évidemment important comme d'ailleurs dans toutes les boîtes actuellement vu le retard des salaires par rapport à l'inflation, hein. Donc c'est évidemment un enjeu très important d'autant plus important que on est dans un groupe qui bat des records de bénéfices là depuis 3 ans à coup de milliards, avec des milliards, avec une sacrée partie de ces bénéfices qui sont redirigés vers les actionnaires, notamment par des opérations de rachat d'actions. Et paradoxalement, on voit toujours des propositions salariales qui arrivent, qui sont à la traîne, qui sont à peine derrière l'inflation et donc qui ne permettent absolument pas de faire décoller des salaires qui sont, je dirais, anormalement bas pour un groupe comme le nôtre et qui posent d'ailleurs des problèmes de fond en termes d'attractivité et donc de maintien des compétences dans le groupe. Donc j'ai envie de dire que la question salariale est une question presque existentielle pour l'avenir de nos sites d'Arcelor et de la sidérurgie, euh, et particulièrement dans des bassins comme le bassin dunkerquois où de la concurrence arrive avec des nouveaux projets industriels. Voilà, donc il y a un fort enjeu sur les salaires et la reconnaissance des qualifications dans le groupe. Et la décision de réquisitionner des ouvriers de Dunkerque, est-ce que ça a mis le feu aux poudres? Oui, 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 ça a été contre-productif, on va dire, pour la direction, puisque effectivement, bon, l'objectif de leur côté, étant donné qu'ils ont agi de la sorte dès le démarrage de la négociation et dès les premières réactions et dès le premier mouvement de grève, on va dire, qui a été d'ailleurs spontané à l'issue des premières propositions lundi passé. Eh bien, la stratégie de la direction qui était finalement d'instaurer la peur par cette décision, finalement a eu un effet inverse et un effet de solidarité au-delà même de l'envie de se mettre en grève de manière individuelle et collective sur la question des salaires. Ça a probablement jeté de l'huile sur le feu et particulièrement sur le site de Dunkerque. Où ont eu lieu ces réquisitions pour 5 salariés. Aujourd'hui, la grève continue sur Dunkerque, mais aussi à Mardic et ailleurs. Quelle est la suite du mouvement? Alors, déjà, et bon, il faut pour bien avoir la mesure du mouvement, c'est effectivement encore très fort sur le bassin dunkerquois, hein. Traditionnellement, c'est vraiment là qu'on enregistre ces dernières années les mouvements les plus importants. D'autant plus que les salaires au sein du même groupe sur le bassin dunkerquois sont en dessous par rapport à des salaires dans d'autres sites, y compris de la même société à laquelle appartiennent Dunkerque et Mardic. Donc c'est ce que je disais, il y a vraiment un problème de fond. Mais en même temps, ce mouvement s'étend ici en ce début de semaine dans les autres sites de la société qu'on appelle ArcelorMittal France, hein, qui ne recoupe pas toute la France, mais qui est le gros morceau, on va dire, dans la grande partie nord du pays, avec Dunkerque, Florange, Mardic, Montataire, Bassindre dans l'ouest, etc. Il y a 7 sites de production. Mais on est aussi en train d'assister à l'élargissement du mouvement dans d'autres sociétés du groupe dans le pays, et y compris dans des sociétés qui ne sont pas encore entrées en négociation salariale. Et pourquoi? Parce que tout le monde a compris que ensuite, enfin après les négociations qu'il y a dans ce gros morceau, ArcelorMittal France et Arcelor Méditerranée avec Fos-sur-Mer qui négocie en même temps que nous en simultané, eh bien après c'est quasiment du copier-coller dans les autres sociétés un peu plus petites dans le groupe. Donc voilà, on essaie d'avoir un entraînement national sur cette question des salaires et des enjeux que ça porte. Et peux-tu rappeler les revendications de la CGT sur ces questions-là?
Alors la revendication de la CGT, elle est ambitieuse cette année. On a revendiqué une augmentation générale pour tous de 300 € brut. Et je le disais d'entrée de jeu, hein, pourquoi 300 €? Non seulement pour couvrir l'inflation qui est d'ailleurs assez nettement plus élevé que l'indice officiel qui est donné dans le pays, ça on le sait tous, mais aussi pour avoir pour prendre une bouffée d'air, on va dire, en termes de rémunération et relancer l'attractivité. C'est-à-dire qu'on a besoin, comme on le dit, d'une augmentation structurelle des salaires dans le groupe Arcelor, parce qu'on a des fuites de compétences. On a par exemple sur le bassin d'Acarquois des salariés qui démissionnent pour aller chez EDF ou pour aller chez Aluminium Dunkerque, par exemple, où on va être payé plus. Et puis des salariés qui pensent qui regardent ailleurs, y compris les nouveaux projets qui arrivent sur le bassin d'Acarquois ou sur le bassin de Fos-sur-Mer. Et donc pour nous, préserver l'avenir de nos sites d'Arcelor sachant qu'Arcelor est quand même le gros morceau de la sidérurgie dans le pays, ça passe par une autre politique sociale et une augmentation réellement, un bond dans les salaires. Et le groupe peut le faire au vu des milliards de bénéfices qu'il dégage et des marchés assurés qui sont là pour sur le moyen et long terme pour la sidérurgie.